أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il y a encore des frères qui me demandent, ou des sœurs même qui me demandent pourquoi on n'a pas le droit de pratiquer la hijama ou de se faire pratiquer la hijama avec les fondements de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, pour un exposé complet sur le sujet, je vous invite à vous reporter à mon ouvrage qui s'appelle La réponse suffisante aux musulmans qui pratiquent la hijama par les fondements de la médecine chinoise, qui est paru aux éditions Al-Istiqama. Mais en fait, bon, pour résumer le propos, c'est très très simple. Alors, avant de commencer, je vais vite fait vous expliquer c'est quoi la croyance sur laquelle reposent les fondements, quoi, la croyance, on va dire, taoïste. Et en gros, vous allez voir sur quoi reposent les fondements de cette médecine. Donc en fait, il faut savoir que les Chinois, et plus particulièrement les taoïstes, croient que l'univers en fait a été créé par une énergie vitale et créatrice que l'on appelle le Qi. Donc cette énergie circulerait en toute chose de la création, c'est-à-dire bah voilà, les arbres, les fleurs, les plantes, les pierres et même les humains. Et à l'intérieur du corps humain, elle circulerait par le biais de canaux qu'on appelle les méridiens. Ces canaux se regroupent dans des points, on va dire des points énergétiques qu'on appelle les dantians. Voilà. Donc il faut savoir que cette énergie qu'on appelle le chi est une énergie qu'ils disent non mesurable et non quantifiable. Alors que en fait ces deux choses-là sont en fait des caractéristiques de l'énergie. C'est-à-dire qu'une énergie, elle est toujours quantifiable et mesurable. Que ça soit les volts, les watts, les joules, bref, toutes ces choses-là, c'est quantifiable et c'est mesurable. La deuxième chose, c'est qu'ils disent que ces méridiens et ces nœuds, ces dantians, quoi, ces centres énergétiques, sont invisibles et immatériels. Donc, c'est-à-dire que là, déjà, on rentre dans le monde de l'invisible. Donc une fois que vous avez toutes ces informations-là, vous vous rendez compte de plusieurs choses. La première chose, c'est que il y a une énergie créatrice. Donc déjà, il y a une association à Allah Azzawajal dans ses caractéristiques de seigneurie, c'est-à-dire dans la création, dans l'administration de l'univers, dans le fait, parce qu'en fait, pour eux, un déséquilibre au niveau de cette énergie-là, c'est ça qui est la cause de la maladie. Donc il y a une association aussi dans le fait de donner la maladie ou de donner la santé. Euh, voilà. Et ensuite, donc ça c'est un premier truc, c'est ce qu'on pourrait appeler shirk fi rububiyya, c'est-à-dire de l'association dans la seigneurie d'Allah. Et ensuite, la deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'ils disent qu'en fait, ces canaux, ces dantians, qui sont invisibles. Et donc, en fait, vu qu'ils sont invisibles, on rentre dans alam al-ghaib. Et pour prétendre quelque chose sur le monde de l'invisible, comme vous le savez tous sûrement, il faut avoir une preuve du Coran et de la Sunna. Et donc à ce niveau-là, il n'y en a pas. Donc voilà. Donc le fait de prétendre quelque chose sur le monde de l'invisible sans avoir de preuves scripturaires qui soient issues de la révélation, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, ça relève de l'égarement. Donc voilà. Donc il faut savoir que Allah Azzawajal, lorsqu'il parle de la création, notamment il dit par exemple dans Surat Al-Baqarah, Badi'u samawati wal ard wa idha qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. C'est-à-dire il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit et elle est aussitôt. Donc ça veut dire qu'en fait, et il y en a d'autres de versets dans mon livre, j'en cite plusieurs, mais ça c'est un verset parmi tant d'autres où ça prouve que Allah Azzawajal, en fait, il crée à partir de rien. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de choses comme ça, il y a pas. Donc en fait, déjà, on voit que comment ça s'appelle? Le, 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 le chi, en fait, ça n'existe pas, c'est de l'association. Et c'est prétendre des choses qui ne sont pas à partir d'Allah Azzawajal. Il faut savoir qu'il y a un frère une fois qui m'a contacté, qui m'a dit non mais Akhi, il y a certains auteurs soufis qui disent que le chi en fait ça serait la qudra, c'est-à-dire la qudra d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire son pouvoir, en gros, on peut pas dire matérialisé, mais voilà quoi. Et moi j'ai répondu au frère, je lui ai dit mes frères, là on rentre dans la croyance.
Et pour rentrer dans la croyance et pour affirmer une chose, il faut avoir une preuve, il faut que ça fasse un consensus, un ijma' au niveau de la communauté, chose qu'il n'y a pas. Donc ces gens-là, ce qu'ils prétendent, ce sont des fausses prétentions. Et il m'a dit effectivement, c'est vrai, t'as raison. Normalement, il faut un ijma' sur ces choses-là. Donc voilà. Même dans les hadiths, on voit par exemple, on voit aussi que, bah, par exemple, dans la création, je sais pas, par exemple, on va prendre la création de l'homme. euh, le prophète alayhi salatu wassalam, dit quoi? C'est dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, radhiyallahu anhu, qui est rapporté d'après. Alors attendez, je regarde. Je crois que c'est Bukhari, ouais, voilà, Bukhari, Muslim, El-Bazzar, El-Tirmidhi et El-Nasa'i. Voilà. Abu Huraira, radhiyallahu anhu, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: Allah a créé Adam à partir de la terre, puis à partir de l'argile, puis il l'a laissé ainsi jusqu'à ce qu'il devint une boue malléable. Il le forma alors et le laissa ainsi, jusqu'à ce qu'il devint pareil à de la terre cuite. Iblis passait devant lui et disait: Tu as été créé pour une grande cause. Allah lui insuffla alors de son esprit, donc le ruh, comme on dit les savants, c'est-à-dire l'âme, et les premiers de ses organes qui furent touchés par l'esprit sont sa vue et ses narines. Il éternua alors, puis dit: Alhamdulillah. Il lui répondit: Yarhamukallah. Donc voilà. Donc vous voyez que là aussi dans ce hadith, y a rien qui fait référence au chi. Pareil, dans la création de l'univers, il y a d'autres hadiths où par exemple le prophète alayhi salatu wassalam, dit dans, comment dire, dans un hadith qui est rapporté par Ubadah ibn Samit, par Abu Daoud. Ubadah ibn Samit rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: La première chose qu'Allah azza wa jal a créée est le qalam. Il lui dit alors: Écris. Il dit alors: Et que dois-je écrire? Et il dit: Écris les destinées de toutes choses jusqu'à ce que se tienne la fin du monde. On voit nulle part que associé dans la création d'Allah azza wa jal, a'udhu billah, mais il y a le chi, il y a une énergie ou il y a quoi que ce soit. C'est kun fayakun, c'est-à-dire soit et il est. Donc, en fait, on voit que les fondements sur lesquels repose cette médecine et les croyances sont des fondements d'association, de shirk. Après, qu'est-ce qui fait que c'est interdit de se soigner avec ça? Eh bien, c'est simple. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit dans un hadith qui est rapporté par Salama, que notamment rapporte Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari. euh, Salama raconte qu'elle avait fait du nabiz pour une de ses filles qui était malade. Celui-ci fait remonter quand le prophète alayhi salatu wassalam est entré. Qu'est-ce cela, s'enquit-il? Ayant répondu à l'information de Salama, il dit, alayhi salatu wassalam: Allah azza wa jal n'a pas mis votre guérison dans ce qu'il a déclaré illicite pour vous. Ça, c'est rapporté donc dans Fath al-Bari. Après, il y a Abu Daoud qui rapporte aussi, selon Abu Huraira, radhiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: Certes, Allah a créé la maladie et son remède, et a créé pour chaque maladie son remède. Soignez-vous donc, mais ne vous soignez pas avec l'illicite. C'est-à-dire, ne vous soignez pas avec ce qui est interdit. Et quel est le plus gros interdit que le shirk? Je vous laisse je vous laisse à vous-même répondre à cette question. Et voilà. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.